Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 5e webinaire consacré à Bitrix24 et aujourd'hui plus particulièrement à la gestion et l'optimisation des différents calendriers disponibles dans Bitrix24. Nous verrons donc ensemble comment les calendriers Bitrix24 vous aideront à planifier votre temps de manière efficace grâce à de nombreuses fonctionnalités telles que la planification d'événements, la réservation d'une ressource, le partage de calendrier et la synchronisation et bien d'autres. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Isa Desnos et représente la société MetaWeb. MetaWeb étant un partenaire Gold de Bitrix24 qui vous accompagne dans l'acquisition et l'implémentation de cette puissante plateforme. Je travaille entre autres en collaboration avec Denis Malutin qui, lui, est plus axé sur la partie technique. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et commençons par notre thématique du jour, gérer et optimiser l'utilisation des différents calendriers disponibles dans Bitrix24. Au sommaire de ce webinaire, je vais aborder de façon brève et succincte comment planifier des événements au calendrier, ajouter de nouveaux calendriers. Nous verrons également comment visualiser des calendriers des autres utilisateurs, mais également celui de l'entreprise. Comment réserver une ressource comme une salle de réunion, des véhicules de société, un vidéoprojecteur, etc. Nous verrons brièvement quelques points de paramètres et de droit d'accès au calendrier. Et nous terminerons par les différentes possibilités de synchronisation des calendriers, du calendrier Bitrix24 avec vos calendriers externes ou bien votre téléphone Android ou iOS. Au terme de cette présentation, je pourrai répondre en direct à vos éventuelles interrogations lors d'un échange de type questions-réponses. Alors, commençons par nous rendre sur notre portail Bitrix. Je vous laisse vous diriger sur le menu de gauche, cliquez sur le menu Collaboration, qui laisse apparaître ici Calendrier. Alors voilà comment ça se présente. Ici, on se trouve sur Mon calendrier. Nous verrons ensuite le calendrier de l'entreprise, tout ce qui est attrait aux salles de réunion, donc la disponibilité et réservation. Vous avez également ici l'affichage de votre calendrier que vous pouvez soit afficher de manière journalière, donc par exemple aujourd'hui, mardi 28 février, mais également un affichage par semaine, par mois, et ce menu agenda n'est ni plus ni moins un affichage sous forme de liste, voilà, pour la date du 22 février, hier et aujourd'hui. Quant à ce bouton invitation, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je vais me positionner sur l'affichage mois, par exemple, et commencer par ajouter un événement au calendrier. Alors, vous avez plusieurs possibilités pour ce faire. Je vous laisserai choisir celle qui vous convient le mieux. Donc, vous pouvez soit cliquer sur la date où vous voulez fixer un événement, prendre un rendez-vous, donc par exemple le 16, aujourd'hui, le 28 février. Donc je peux cliquer dans cette case, ajouter un événement, donc reporting webinaire, aujourd'hui, au terme de celui-ci, 12h30 pendant une durée d'1 heure. Je peux également sélectionner la plage toute la journée. Les participants, donc on voit ici qu'il y a déjà un participant, moi-même, mais rien n'empêche de m'enlever
puisqu'un de vos superviseurs peut très bien vous demander de prendre rendez-vous, de fixer une réunion où vous n'êtes pas convié. Donc, je peux ici modifier les participants. Je peux, donc je vais m'ajouter. Je peux également en rajouter d'autres. Donc, eh bien, Monsieur Test 1 et puis Denis Malutin. J'y reviendrai donc ensuite. Je peux également inviter un utilisateur, donc un utilisateur de Bitrix 24, ou bien inviter également une personne externe qui du coup n'a pas accès à la plateforme Bitrix 24. Donc pour ceci, je peux inviter donc un utilisateur via un lien, via un email ou un numéro de téléphone. Et pour une personne externe, c'est à partir d'une adresse mail que je pourrais l'inviter. Nous voyons donc ici les participants à cette réunion, ce reporting webinaire. Donc moi-même, et puis comme j'ai pu les rajouter, donc Monsieur Test 1 et Denis Malutin. C'est un affichage planning qui vous permet d'un seul coup d'œil de visualiser les disponibilités des participants. Donc nous voyons ici que moi-même suis en webinaire de 11h à 12h. Je vous invite également à cliquer sur la cloche notifiée de la décision qui enverra une invitation à vos collègues et vous recevrez vous-même une notification vous indiquant si vos collègues ont accepté ou pas cette réunion. Vous pouvez également ajouter un lieu. Donc par exemple une salle de réunion. Donc nous allons... Alors vous pourrez, je vous le montrerai plus tard. Ici nous voyons salle de réunion Paris, salle de réunion Lyon. Donc je vais prendre la salle de réunion 2 qui contient 3 personnes. Définir un rappel ou pas, donc me rappeler cette réunion 15 minutes avant, et puis créer. Ou bien cliquer sur éditeur complet qui vous ramènera à plus de fonctionnalités. Donc cet événement est important afin de le notifier. Ici, pas de changement, et lorsque vous cliquez sur le menu plus, vous avez la possibilité d'indiquer une description, mais également de joindre une pièce jointe que vous aurez besoin de pièces jointes dont vous aurez besoin de parler, par exemple sur ce type de réunion. Vous pouvez changer la couleur de l'événement et puis indiquer votre statut sur votre calendrier. Par exemple, pour cette réunion, je décide d'apparaître sous le statut occupé. Je peux également cocher la case événement privé et ainsi cet événement, cet ajout de réunion ne sera visible uniquement pour moi et pas pour les autres utilisateurs. Je peux également y sélectionner un élément CRM. Alors, par exemple, vous décidez lors de cette réunion de parler d'un dossier client ou prospect ou autre bien précis. Vous pouvez alors le sélectionner directement ici, voilà, au niveau de vos transactions, au niveau des prospects, des entreprises, des contacts, voilà. Vous cliquez ensuite sur enregistrer. Et nous voyons que notre rendez-vous a bien été positionné à la date et l'heure que nous le souhaitions. Alors, je vous avais dit que vous pouviez soit cliquer
dans une case sur le jour où vous voulez positionner un événement, mais vous pouvez également appuyer sur le bouton Créer qui vous emmènera exactement au même endroit. Libre à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Lorsque je veux retourner sur ce rendez-vous pour le modifier ou autre, j'ai plusieurs possibilités. Donc je peux cliquer dessus et puis décider de l'ouvrir. Alors j'y reviendrai tout de suite après. Donc si je clique sur éditer, nous avons de nouveau accès à tous nos paramètres. Je peux également cliquer et faire ouvrir, ce qui va me permettre d'avoir un affichage du planning, mais également de me rappeler de quelle salle de réunion il s'agit. Et puis, à partir d'ici, vous avez un accès rapide. Si je clique sur l'ascenseur, vous avez ouvrir le chat, un appel vidéo, publier dans l'actualité ou créer une tâche. Si je clique alors sur appel vidéo, tous les participants conviés pour cette réunion seront alors connectés. De même que ouvrir le chat, tous les participants de cette réunion seront présents sur un chat spécifique à cet événement. Je peux également cliquer sur cet événement et le déplacer par exemple au lendemain, au 1er mars. Voilà, donc c'est assez libre. Je vous conseille également ici de cocher la case demander une nouvelle confirmation de la participation. Donc celle-ci, signaler la confirmation ou le rejet des participants, donc afin que vous ayez une notification quant à la participation ou non des invités. Et cette case-là, je vous invite également à la cocher. C'est une notification qui vous parviendra lorsque vous aurez, par exemple, déplacé cette réunion au lendemain et les participants donc seront du coup avertis et auront encore la possibilité d'accepter ou pas. Ensuite, donc ici nous sommes sur mon calendrier. En cliquant sur ce bouton-ci, je peux voir mes différents calendriers. Donc ici, j'ai le mien, mais j'ai également un calendrier que j'ai créé qui s'appelle Webinaire, le calendrier de la société et le calendrier de Monsieur Test 1. Donc si je coche l'ensemble de ces cases, je peux visualiser justement l'ensemble de ces calendriers. Si je décide, par exemple, calendrier, de ne pas afficher le mien, mais d'afficher que celui de Monsieur Test 1, je peux voir, bah là c'est un test, donc Monsieur Test 1 n'a pas trop de rendez-vous pour l'instant. Voilà comment je peux afficher ou pas les calendriers dont j'ai besoin. Je peux rajouter par exemple, ajouter un nouveau calendrier que je pourrais appeler par exemple anniversaire. Changer la couleur donc de visualisation. Ici c'est les droits d'accès que l'on retrouve dans tous les calendriers et donc celui-ci est accessible pour tous les visiteurs. Là, je peux très bien mettre un accès refusé, je peux très bien donner un accès administratif complet, voilà, donner la permission de visualiser, de créer, de modifier ou que de visualiser, à vous de faire votre choix. Alors, je retourne ici, si je veux rajouter
un calendrier anniversaire avec une couleur particulière, enregistré. Et vous voyez ici que j'ai mon calendrier anniversaire qui est apparu. Les trois petits points, ce sont les paramètres. Donc vous pouvez éditer ce calendrier, l'exporter, le supprimer, le connecter à Outlook. Je vous montrerai cela plus tard. Donc nous avons vu comment ajouter un événement au calendrier, comment ajouter de nouveaux calendriers. Alors si mes calendriers, je peux également calendrier disponible. Nous avons vu comment avoir accès au calendrier des autres utilisateurs. Ici, un raccourci, si je clique ici sur le visu uniquement, vous voyez que mon webinaire d'aujourd'hui, le rendez-vous que l'on a positionné ensemble et autres n'y apparaît plus car je suis dans le calendrier de l'entreprise. Ce sont des rendez-vous qui sont adressés à tous les salariés. Voilà. Ensuite, nous avons pour réserver une ressource, donc disponibilité de salle de réunion. Voilà. On voit que j'occupe la salle de réunion, que demain la salle de réunion numéro 2 est également occupée. Je peux afficher l'événement comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et cliquer sur salle de réunion. Alors ici, j'ai créé pour vous, vous pouvez être dans une entreprise qui a plusieurs plusieurs agences. Par exemple, ici, nous avons les salles de réunion de Lyon. Donc la salle numéro 1, la salle numéro 2. J'ai également ajouté les salles de réunion de Paris avec la salle Trocadéro. Donc ça s'appelle des catégories. Vous pouvez bien évidemment à partir d'ici ajouter une autre salle de réunion ou une catégorie. Admettons que je crée une nouvelle salle de réunion à Lyon. Je vais l'appeler salle Bellecour. Je peux définir la place de cette salle de réunion. Donc là, c'est une très très grande salle de réunion avec la possibilité une capacité de 30 personnes. Je peux ajouter la catégorie salle de réunion Lyon, modifier la couleur si vous le souhaitez, les droits d'accès également. Je clique sur enregistrer et nous voyons donc que nous avons rajouté la salle Bellecour dans les salles de réunion à Lyon. Donc là, vous avez la possibilité de visualiser les disponibilités des différentes salles. Vous avez la possibilité de réserver une salle. Alors bon, ça, on peut le faire pour des salles de réunion, mais sur le même principe, on peut le faire, je vous l'ai cité en exemple, pour des véhicules de société, par exemple. Avec, par exemple, une visualisation par couleur, ou bien en indiquant, bien sûr, la plaque d'immatriculation, ou voilà. Donc ça, c'est pour réserver des ressources. Du matériel, par exemple réserver un vidéoprojecteur qui ne serait pas présent dans chaque salle de réunion, mais dont il faut en faire la demande au préalable. Voilà, donc ça c'est plutôt une réservation de ressources. Pour ce faire, donc ici j'ai la visualisation. Je peux, de la même manière que pour ajouter un événement,
cliquer sur le jour souhaité ou bien cliquer sur réserver. Et réserver donc ici la salle Bellecour ou la salle de réunion à Paris, la salle Trocadéro. Voilà. Ensuite, si je retourne dans mon calendrier, nous avons ici l'icône d'engrenage qui correspond donc aux paramètres où vous pouvez vérifier et changer le fuseau horaire. Donc très important si vous travaillez avec l'international. Vous pouvez voilà, paramétrer l'affichage de votre calendrier. Donc afficher les événements auxquels vous avez refusé de participer, afficher les tâches, ne pas envoyer l'invitation si le créneau est déjà occupé. Vous avez également les paramètres d'emploi du temps, vos jours de repos hebdomadaires. Vous pouvez indiquer les week-ends, les week-ends où vous ne travaillez pas, les jours fériés qui ne sont pas travaillés, afin que ces informations-là soient reportées sur votre calendrier. Et toujours les droits d'accès que vous pouvez choisir en fonction. Ensuite, vous pouvez connecter votre calendrier à votre calendrier Google, à votre calendrier Office, à votre calendrier iCloud. Dans ces cas-là, vous cliquez, hop, je reviens ici sur connecter un calendrier. Et puis, donc un calendrier Google. Je vous laisse suivre ensuite les étapes. Hop. Vous avez également pour connecter d'autres calendriers. Alors, calendrier justement avec votre téléphone Android, avec votre téléphone iPhone, mais également vos calendriers externes ou vos calendriers si vous êtes sous Mac, avec votre calendrier Outlook. Voilà, au lieu d'aller consulter 1, 2, 3 calendriers, tout est synchronisé et sur tous vos appareils et vous pouvez visualiser votre emploi du temps de n'importe quel endroit, que vous soyez au bureau, en rendez-vous extérieur ou autre. Là, vous voyez que le statut, donc la synchronisation, n'est pas configuré. Alors, la procédure est très simple. Vous cliquez, vous suivez les étapes. Alors, généralement, maintenant, c'est assez simple et rapide. Souvent, la connexion se fait avec un QR code. Donc Bitrix, lorsque vous cliquerez, Bitrix vous affichera un QR code que vous devrez scanner avec votre téléphone et suivre les étapes pour vous connecter et synchroniser les différents calendriers. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Oui, je vous parlais également. Donc vous avez toujours chez Bitrix, depuis n'importe quel menu, la fonction filtre et recherche. Donc si je cherche webinaire, voilà, va me sortir ici en format liste l'ensemble des événements intitulés comportant le mot webinaire, par exemple. Je vous parlais, excusez-moi, de ce bouton qui s'appelle invitation. Ici, 0. Aucun événement. En fait, ce bouton invitation n'est ni plus ni moins qu'un compteur
qui vous préviendra que vous avez été invité par exemple à 3 événements auxquels vous n'avez pas encore répondu. Donc c'est un petit rappel assez visuel qui vous permettra ensuite de faire votre choix en fonction de votre emploi du temps. Eh bien, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. En affichage semaine. Voilà, là vous avez un curseur qui nous dit où on en est. Vous pouvez dans les calendriers, donc je vous l'ai dit, afficher ou pas les calendriers que vous souhaitez. Donc je ne veux pas voir le calendrier systématiquement de monsieur test non. Je le coche, je le décoche. Voilà, donc pareil, c'est un coup de main à prendre, assez intuitif. Une fois que vous aurez trouvé votre manière de faire, celle-ci sera du coup très appréciée et efficace. Je vous ai parlé donc de mon calendrier afin de visualiser votre calendrier. Vous pouvez sur le vôtre afficher d'autres calendriers d'utilisateurs ou de l'entreprise ou pas. Vous pouvez donc réserver des salles de réunion, des véhicules, du matériel et autres selon votre organisation d'entreprise. Tout se passe ici. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Et bien voilà, donc du coup ce webinaire touche à sa fin, mais avant de nous quitter, je vais comme à mon habitude vous solliciter. Et si cette présentation vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Vos commentaires sont également les bienvenus. Et cliquez sur la cloche vous permettra de suivre sur notre chaîne l'actualité de MetaWeb, ainsi que des vidéos tutos, ainsi que vous pouvez revoir nos webinaires sur notre chaîne YouTube MetaWeb. Donc pour ceux qui souhaiteraient avoir un échange plus personnalisé, vous pouvez retrouver MetaWeb sur son site web dédié à Bitrix24, www.sirh24.fr, ou bien nous contacter via notre adresse mail info@sirh24.fr et nous nous ferons un plaisir de vous accompagner et vous renseigner. Toute l'équipe de MetaWeb vous remercie une nouvelle fois et vous disons à très bientôt.